Du mardi 14 au jeudi 16 mai 2024 s'est tenu un atelier de renforcement des capacités au sein du Secrétariat général de la décentralisation et réforme institutionnelle des cadres, agents et secteurs, en vue de munir des agents d'une connaissance dans l'administration, aussi de maîtriser le statut des provinces. L'objectif serait de ressortir de grands formateurs. Il est attendu de grands formateurs la transmission de la connaissance au niveau régional et local. Lors de cet atelier, plus de 30 grands formateurs s'est entretenus sur 7 principaux modules. Signalons que, sur les trentaines de participants, 12 agents seraient de la province de la Lualaba, dont 5 du secteur de Luilou et 7 autres du secteur de Lufupa, chapeautés par le premier échevin, M. Ngunga. Monsieur le secrétaire général, avec votre autorisation, nous allons commencer, nous allons demander de lancer cette série de renforcement des capacités de nos agents, parce que la plupart d'entre eux ne savent pas qu'est-ce que signifie la décentralisation. C'est pour laquelle le secrétaire général a essayé d'arrêter une série de formations. Cette réforme pose problème dans sa mise en œuvre. Elle pose de sérieux problèmes dans sa mise en œuvre. La décentralisation est méconnue du grand public. Malgré plusieurs campagnes de vulgarisation avec le doyen qui est ici, que nous avons fait sur toute l'étendue de la République, la décentralisation reste méconnue et ignorée, pendant que c'est une réforme capitale de la refondation de notre pays. Une réforme salvatrice qui consiste à transférer certaines compétences aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, en vue de permettre à ceux-ci ou à celles-ci de pouvoir fournir des services sociaux de base à leur population. Nous allons commencer notre exposé. Monsieur le secrétaire général honoraire, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du secrétariat général de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les cadres et agents des secteurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi avant toute chose de présenter mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée sur le développement à la base. Mes remerciements vont également à l'endroit de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Monsieur Eustache et son Excellence Eustache Mouyanzi, pour sa détermination indéfectible pour la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. Pour commencer, je tiens à présenter la bienvenue à la délégation des secteurs de Lufupa et de Luilou au sein de notre secrétariat général.
votre présence à cet atelier témoigne à sa juste valeur l'intérêt que vous accordez au développement de vos entités respectives. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre des renforcements des capacités des cadres et agents des entités territoriales décentralisées et du secrétariat général de la décentralisation, plusieurs lois ont été élaborées pour permettre les transferts des compétences du gouvernement central vers les provinces et les entités territoriales décentralisées. Un cadre stratégique a été préconisé par le premier forum sur la décentralisation qui contient 7 axes dont les renforcements des capacités des acteurs de mise en œuvre de la décentralisation. C'est dans cette optique que nous organisons cet atelier, que nous voulons de tout notre vœu. Durant 4 jours, les participants auront à suivre les différents modules qui seront exposés par des experts seniors de la décentralisation, et à l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre les processus de la décentralisation en République démocratique du Congo et de pouvoir mettre en pratique les différents enseignements reçus. C'est par ces mots que je termine mon mot de circonstance. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des cadres et agents des secteurs et du secrétariat général de la décentralisation. À présent, nous allons passer au premier module qui sera présenté par le doyen Ngolé. Monsieur le directeur, qu'il me soit permis d'abord de présenter mes sentiments de gratitude au secrétaire général pour l'intérêt qui ne cesse de manifester pour le renforcement des capacités de tous ses collaborateurs, qu'il s'agisse de ceux de l'administration centrale et des entités territoriales décentralisées. Nous sommes à la croisée des chemins. La décentralisation a un fondement constitutionnel. La Constitution du 18 février 2016 a introduit des grandes réformes sur tous les secteurs de la vie nationale. Parmi ces réformes, la réforme de l'organisation territoriale qui consacre la décentralisation comme mode de gestion de la chose publique. J'aimerais vous dire que mon petit exposé va s'articuler sur une introduction, un contexte, l'objectif général, les objectifs spécifiques, premier chapitre qui sera les notions générales sur les formes de l'État. Le deuxième chapitre, ça serait la réforme de l'organisation territoriale et enfin la décentralisation et la réforme de l'administration publique. Pourquoi les États modernes décentralisent-ils leur pouvoir? Les États modernes décentralisent leur pouvoir pour des raisons principales.
Quand vous êtes en conflit, il ne faut pas aller saisir immédiatement les tribunaux. Il faut la dissertation. Il faut dialoguer. Il faut organiser des forums pour trouver des solutions à vos problèmes. Et il faut associer tous les partenaires. Mais on ne fait pas la répartition des compétences dans la Constitution, dans la plupart des pays. Les compétences sont déterminées par des lois ou par des règlements. Chez nous, l'article 2 de la Constitution, il dit que la République du Congo comprend 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et la ville de Kinshasa a statut de province. Ces entités décentralisées, la Constitution les énumère. La ville, la commune, le secteur et la chefferie. Et l'article 3 de la Constitution ajoute, très important, c'est la difficulté que rencontrent les provinces et c'est la difficulté que nous continuons à rencontrer même au niveau central pour la mise en œuvre de la décentralisation, parce que cette disposition qui stipule que les provinces et les ETT jouissent de l'autonomie de gestion et de la libre administration de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. C'est cette disposition que la plupart des Congolais ne veulent pas accepter. Notamment la réforme de l'organisation territoriale de la République démocratique du Congo, les cadres stratégiques de mise en œuvre de la décentralisation, les principales dispositions de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l'État et les provinces. Les principales dispositions portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de provinces. La disposition de la loi organique portant fixation et subdivision des territoriales à l'intérieur de provinces. Les principales dispositions relatives aux finances publiques en matière de gestion de finances locales. La loi organique portant modalités, organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs. Les participants et cadres n'avaient pas manqué de mots pour exprimer leur satisfaction au cours de cet atelier. Je suis très content de l'initiative du secrétaire général et j'ai trouvé que les participants sont compétents, des fonctionnaires avoués, disposés à servir la République. Bon, nous sommes vraiment ravis de l'initiative du secrétaire général de la décentralisation. Nous sommes venus, nous sommes de Louébou. Nous avons été invités, Louébou Foupa, pour le renforcement des capacités par rapport à la décentralisation. Donc, nous avons reçu aujourd'hui le premier module, mais nous sentons vraiment que c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait et qui étaient peut-être de la routine, mais là, nous avons toutes les bases juridiques de pouvoir poser des actes conformément à ce que la loi. En tout cas, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'était juste le premier module. Nous attendons les autres modules, mais nous avons vraiment foi que c'était extrêmement important et nous allons rapporter ça à nos collègues qui sont restés. Aujourd'hui, on a eu une formation, c'était le deuxième jour, et j'ai vraiment aimé ce que les CD viennent de nous apprendre, parce que nous sommes là pour apprendre, bien sûr. Il a parlé sur les chefs de division, sur les ETD, alors ça a été très capital pour nous, on a beaucoup appris, et j'ai vraiment aimé cette très belle initiative qu'ils ont eu à obtenir. Oui, j'ai tenu une conférence tout à l'heure sur la fiscalité provinciale et locale, parce que vous n'ignorez pas que ce sont les finances
qui sont les nerfs de la guerre. Sans finances, il n'y a pas de décentralisation. Et les finances de la décentralisation ne sont pas gérées comme n'importe quelle fois. Alors, on leur a donné des notions. Et je pense que la question que vous m'avez posée, vous pouvez la poser au secrétaire général, initiateur de cette formation, parce qu'il a un plan pour la formation des élus. On vient de lire le gouverneur, on vient de lire, maintenant bientôt le bourgmestre et le maire. Et il faudra que les membres du conseil, les membres de l'Assemblée, les membres du gouvernement provinciaux, ainsi de suite, puissent être informés et formés pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités comme il faut. La question que vous me posez, vous la posez à celui qui a initié. Moi, je ne sais pas. C'est aux récipiendaires d'apprécier, mais sinon, personnellement, ce que j'ai apprécié, c'est l'assiduité des apprenants sur la décentralisation qui sont venus à l'intérieur du pays. Vous savez, là, nous sommes dans la décentralisation. Le premier axe pour la mise en œuvre de la décentralisation, c'est l'appropriation. Ce que nous venons de faire là, c'est l'appropriation. Je demande aux jeunes gens d'apprendre, parce que demain, ils doivent remplacer les vieux qui partent, mais ils doivent avoir de la matière. Merci vraiment par rapport à ce qu'on vient de prendre à propos de cette formation. Ça s'est bien passé. Et moi, je peux ce que ça manquait à moi. Et c'est vraiment avantageux pour moi. Je remercie le secrétaire général pour cette organisation, que ça ne s'arrête pas. Nous, on est là, on a envie de profiter à ça. Ce que je peux dire sur ça, en tout cas, je remercie. Je vois qu'on a bien assimilé la matière. On a bien assimilé la matière. Mais ce que je demanderais est que les autorités songent à nous souvent en nous formant dans des circonstances. Parce que on est parfois ignorant de la loi, on est parfois ignorant de ce qu'on est en train de faire. Mais avec de telles formations, maintenant, on est fixé. On sait quoi faire, comment aller avec des choses ainsi. Sinon, la formation est bonne. On a assimilé la métier comme c'est. Oui, les orateurs ont été à la hauteur. Nous sommes pas que la formation est bonne. Tous les orateurs ont été à la hauteur de leurs tâches. Et ils nous ont transmis les matières comme il se doit. On rentre, maintenant meublé, la mémoire meublée de quelque chose. Et pour finir, le secrétaire général de la décentralisation, M. Flory Mokambia, a salué cette initiative relevant la vision du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, sur son programme de 145 territoires de promouvoir la vulgarisation de la décentralisation. Et au ministre d'État, M. Estache Mouandi Moubembe, sur son implication des changements tant entendu pour le développement durable et de base sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Organiser un atelier de renforcement des capacités des cadres et agents du secrétariat général de la décentralisation et aussi de certains secteurs de Lualaba. L'objectif poursuivi par cet atelier, c'était une mise à niveau des agents qui sont appelés à suivre la mise à niveau de la décentralisation. Il fallait que les cadres et agents de la décentralisation des secteurs puissent être à même de comprendre ce que c'est la décentralisation et de booster le développement dans l'ère médiée. Cet atelier nous a pris 3 jours et à l'issue de cet atelier, un brevet a été accordé aux participants. La décentralisation est méconnue des grands publics. Beaucoup de gens parlent de la décentralisation et beaucoup de gens ne savent pas l'importance de la décentralisation. Et pourtant, c'est une réforme capitale de la refondation de notre pays. La décentralisation est constitutionnelle. Au fait, après avoir passé plus de 30 ans de la centralisation, le constituant de 2006 a décidé d'adopter comme mode
de gestion de notre territoire national, la décentralisation. La décentralisation qui consiste au transfert de certaines compétences du gouvernement central vers les provinces et les entités territoriales décentralisées. En ce qui concerne la province, il y a eu un transfert non seulement de compétences des pouvoirs exécutifs, mais aussi législatifs. Jusqu'à ce moment, la province a le pouvoir de légiférer. La province met en place des édits qui permettent à la province de fonctionner. Au niveau central, nous avons les lois de la République que l'Assemblée nationale et le Parlement en général essaient de mettre en œuvre pour le fonctionnement de la République. Mais au niveau des provinces aussi, l'Assemblée provinciale a cette compétence-là de légiférer à partir des édits. Au niveau des entités territoriales décentralisées, qui sont la ville, la commune, les secteurs et les chefferies, il y a eu aussi transfert de compétences. Et ces entités sont animées par, sont gouvernées par un exécutif et un pouvoir législatif, les conseils. Au niveau de la ville, nous avons les collèges exécutifs urbains. Au niveau de la ville, nous avons l'Assemblée, les conseils provinciaux. Et au niveau des entités, nous avons, comme la commune, nous avons le collège exécutif communal et les conseils communaux. Au niveau des ETD, de chefferies et des secteurs, nous avons les collèges exécutifs des secteurs, les collèges exécutifs des chefferies et les conseils de chefferies ou de secteurs. Au fait, nous sommes butés à un problème. Les transferts de compétences ont été faits par des lois. Il y a certaines compétences qui devraient être transférées du gouvernement central vers les provinces, mais certaines compétences ne sont pas encore transférées. Certaines compétences sont encore exercées au niveau du pouvoir central, puisqu'il faudrait qu'il y ait des conditions qui soient requises pour le transfert de ces compétences. Nous sommes butés à des défis. Le premier défi, c'est les moyens. Les moyens, la mise en œuvre de la décentralisation exige un certain nombre de moyens pour permettre le transfert des compétences. Nous devons suivre la mise en œuvre au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des communes et au niveau des secteurs et chefferies. Il faudrait que nous puissions à tout moment nous déployer en vue de pouvoir renforcer les capacités des animateurs de ces entités territoriales décentralisées afin qu'ils soient à même de réaliser le développement exigé par notre pays. Aujourd'hui, à ce jour, nous sommes en train de nous battre avec les élections qui ont été organisées à tous les niveaux. Nous sommes en train de nous organiser pour former les formateurs afin d'aller dans des provinces, dans des villes, dans des communes, dans des secteurs et chefferies de toute l'étendue de la République en vue de renforcer les capacités de nouveaux animateurs de toutes ces entités territoriales décentralisées. Nous sommes convaincus, avec l'impulsion de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la clairvoyance du Premier ministre Judith Suminwa, je crois que nous parviendrons à cela.
Yeah.